passe au troisième métier, donc la professionnelle qui est responsable études. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Pauline Henner, je suis responsable études chez Eurovia. Donc Eurovia qui est une entreprise de travaux publics. C'est mon métier à moi, du coup, c'est de répondre à des appels d'offres. Donc en fait, c'est la partie qui est avant le chantier. On reçoit des dossiers d'appels d'offres, c'est-à-dire qu'on va avoir des clients, des collectivités ou des privés qui vont avoir un projet à construire. Et on nous envoie un dossier et à nous, en fait, on est mis en concurrence avec d'autres entreprises pour du coup proposer aux clients des solutions techniques et économiques pour réaliser leur projet. Notamment, ce qui est rigolo, c'est que j'ai travaillé sur la fameuse ligne SNCF que fait C3B et qu'on fait avec eux aussi, du coup, pour la partie terrassement et VRD. Donc, c'était un de mes projets un petit peu compliqués de l'année dernière. Donc moi, je suis responsable études. Donc, en fait, c'est chef de projet sur les appels d'offres au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Excusez-moi, Madame Henner, je vais vous couper. Vous pourriez expliquer ce qu'est un appel d'offres brièvement? C'est ça, c'est en fait c'est une mise en concurrence, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une commune qui veut refaire la place centrale du village. Oui. Elle va envoyer à différentes entreprises un dossier avec des plans, avec les contraintes techniques qu'elle veut, le résultat final en fait qu'on doit lui donner. Oui. Et du coup, donc, elle envoie ça à plusieurs entreprises et on va leur donner une solution, on va leur proposer une solution technique et un prix pour faire leur projet. D'accord. Voilà, donc alors ça, c'est une partie de mon métier et l'autre partie, mais ça, c'est plus par rapport à notre organisation. Donc, en fait, moi, je suis responsable études région, c'est-à-dire qu'en fait, on a sur la région Bourgogne-Franche-Comté 7 entités différentes, 7 agences, donc 7 entreprises différentes, dans lesquelles il y a aussi un bureau d'études donc avec 2 ou 3 personnes. Et du coup, moi, mon deuxième métier, quand je ne suis pas sur un projet spécifique, c'est aussi de les aider à s'organiser, à améliorer un petit peu et à organiser leur quotidien. Parce que, en fait, jusqu'à présent, chaque entité était un petit peu toute seule dans son coin. Et l'idée aujourd'hui, c'est de les faire travailler ensemble. Donc, j'ai à la fois un rôle de chef de projet et un petit peu une fonction transverse pour leur donner des outils à chacun et pour les aider à faire leur métier encore mieux. Donc, en fait, je travaille à la fois en équipe quand on est sur un projet, oui. du coup, et toute seule, oui, quand je leur donne des outils et de l'aide, c'est plus un rôle un petit peu de manager d'équipe, quoi. Donc, c'est soit vraiment en chef d'équipe, soit un peu toute seule, voilà. Donc, pour mon parcours, j'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur, ensuite un DUT génie civil, et du coup, après, une école d'ingénieur en alternance. Voilà, donc en alternance, donc déjà dans une entreprise de TP du groupe, je suis restée en fait dans le même groupe toute ma carrière. En termes de, ce que j'apprécie dans le métier, alors moi c'est la variété de ce que je fais, c'est à la fois des projets. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de rien du tout. On a une compétition pour décrocher le projet. Donc déjà, ce côté compétition, être meilleur que les autres, c'est plutôt sympa. Et puis derrière, donner du travail à nos équipes en fait sur chantier. Donc donner du travail à nos conducteurs de travaux, à nos compagnons, faire vivre l'entreprise en fait. Du coup, on a du contact avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien avec le client qu'avec nos équipes une fois que le chantier se réalise. On travaille aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que du coup, on va passer un peu de temps au bureau pour faire nos projets et puis on va passer du temps dehors pour apprendre un petit peu pour voir en fait comment se passent nos chantiers une fois qu'on les a eus. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi bien de la technique pure
C'est-à-dire, vraiment, il faut mettre une pelle à tel endroit, il faut mettre un bonhomme. Enfin, on fait vraiment techniquement. Et puis après, il y a une partie un petit peu plus commerciale où on va vendre notre projet aux clients. Donc, c'est très large. Puis après, en termes de qualité, c'est un petit peu toujours pareil, hein. Il faut être rigoureux et organisé parce que sinon, on se laisse vite déborder. Motivé aussi parce que c'est des métiers qui sont très prenants. En fait, on n'arrête pas très souvent. Et être un petit peu curieux pour aller toujours chercher le meilleur en fait de ce qu'on a fait précédemment ou pour que le prochain appel d'offres soit encore meilleur, quoi. Très bien. Voilà. Merci.